Beaucoup pensent que la bénédiction de Dieu, c'est seulement avoir de l'argent, une grande maison ou une belle voiture. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que la bénédiction de Dieu va bien plus loin que ça. Et crois-moi, quand tu vas le comprendre, ta vision de la vie chrétienne va complètement changer. Bonjour mes amis, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Élite Chrétienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous concerne tous, la bénédiction de Dieu. Beaucoup pensent que la bénédiction se limite à l'argent, au succès ou à une belle maison. Mais selon la Bible, la bénédiction va bien au-delà. C'est une dimension spirituelle, une faveur divine, une protection, une paix qui transforme toute une vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que la bénédiction de Dieu signifie réellement. Je vais t'expliquer aussi les différentes dimensions de cette bénédiction. Et après, je vais t'expliquer surtout comment toi aussi tu peux vivre dans la bénédiction chaque jour. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car nous allons aussi prier ensemble pour libérer la bénédiction de Dieu sur ta vie. J'aborde la première partie de la vidéo qui porte sur qu'est-ce que la bénédiction. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu manifestée dans ta vie. Je te donne un exemple, Genèse 12, verset 2. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. On comprend par là que Dieu ne nous bénit pas nous seuls, mais il nous bénit aussi pour que nous soyons des canaux de bénédiction pour les autres. Je vous donne un exemple pratique. Un chrétien béni n'est pas seulement celui qui a de l'argent, mais celui qui répand la paix, encourage les découragés, aide les nécessiteux, partage la parole de Dieu. Dans Proverbe 10, verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On aborde la partie 2 de la vidéo qui porte sur les différentes dimensions de la bénédiction. Il existe différentes formes de bénédiction. Il y a d'abord la bénédiction spirituelle. Dans Éphésiens 1, le verset 3, il est écrit « Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, on comprend que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On peut tirer comme conclusion là que la plus grande bénédiction, c'est le salut en Jésus-Christ. À part la bénédiction spirituelle, on peut parler aussi de la bénédiction émotionnelle et intérieure. Dans Philippiens 4, verset 7, il est question de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même dans les tempêtes, tu peux avoir le repos intérieur. On peut aussi parler de la bénédiction matérielle et financière. En Philippiens 4, verset 19, il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je vous donne un exemple pratique. Un chrétien peut ne pas être riche comme Bill Gates, mais Dieu pourvoit toujours à ses besoins, parfois de façon miraculeuse. On peut aussi parler de la bénédiction familiale et relationnelle. Lorsqu'on lit Psaume 128, les versets 3 à 4, on comprend que la bénédiction se voit aussi dans une famille unie, des enfants qui marchent dans la foi. Comme exemple, on peut prendre le cas des foyers qui ont été restaurés par la prière, des relations brisées qui ont été réconciliées. On aborde maintenant la partie 3 de la vidéo qui porte sur comment recevoir la bénédiction de Dieu.
Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut premièrement obéir à la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28, verset 2, il est écrit « Toutes ces bénédictions viendront sur toi si tu obéis à la voix de l'Éternel. » Comme exemple pratique, on peut citer honorer Dieu avec ses finances, ses choix et ses relations. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Lorsqu'on lit Matthieu 6, le verset 33, on comprend que lorsqu'on met Dieu en premier, le reste suit. Je te donne un exemple pratique. Une personne qui consacre du temps à la prière avant de chercher des solutions humaines va certainement recevoir la direction de Dieu. On peut recevoir la bénédiction de Dieu en ayant la foi et la confiance en Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On comprend par là que Dieu bénit ceux qui croient qu'il agit même quand tout semble fermé. On peut recevoir la bénédiction de Dieu en étant reconnaissant. Lorsqu'on lit Luc chapitre 17, le verset 11 à 19, on voit que seul un lépreux sur 10 est revenu remercier Jésus et il a reçu une bénédiction complète. On peut tirer comme conclusion là que la gratitude attire davantage la faveur divine. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut être une source de bénédiction pour les autres. Dans Proverbe 11, le verset 25, il est écrit « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Comme exemple pratique, on peut prendre le cas de quelqu'un qui donne à un pauvre, qui soutient l'œuvre de Dieu ou qui encourage un frère dans la foi. On aborde maintenant la partie 4 de la vidéo qui porte sur comment garder la bénédiction de Dieu. Pour garder la bénédiction de Dieu, il faut rester humble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tout vient de Dieu. Il faut persévérer dans la prière. Il faut s'éloigner du péché qui bloque la bénédiction. Il faut témoigner de ce que Dieu fait pour que d'autres soient encouragés. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Elle touche ton esprit, ton âme, ton corps, tes finances, ta famille, tes relations. Mais elle dépend de ta relation avec Jésus-Christ. Alors, choisis aujourd'hui de marcher avec lui et tu verras sa main se manifester puissamment dans ta vie. Mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Écris en commentaire quelle bénédiction de Dieu as-tu expérimenté dans ta vie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Remplis-les de ta paix, ouvre les portes fermées, restaure leur famille, guéris leur cœur et manifeste ta faveur sur eux. Que leur vie devienne un témoignage vivant de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen.